Amis de Pipo TV, alors le JT commence un petit peu bizarrement, vous allez me dire, ouais, ça c'est sûr. Je voulais vous faire voir un peu les coulisses. Ingénieur, si tu peux, ouais, tu te tais, ouais, s'il te plaît. Voilà, excusez-moi, je voulais vous parler, ben voilà, toujours, quand je commence un JT, c'est une tradition, je me fais... Tu comprends pas quand je parle? S'il te plaît, je suis en pleine vidéo. Je me fais toujours un petit café, voilà, et je démarre comme ça, et je me prends... Il est chaud, il est chaud, voilà, un petit café, et aussi une tartine grillée, toujours. Voilà. Voilà. Donc, je l'ai mise, voilà. Et ça c'est une tradition, un café, une tartine, et après je vais pas mon... Mais là, la tartine... ingénieur, attends, 2 secondes, mais non, normalement je... Justement, je filme. Ça marche pas. Ah, attendez, je vais là. Voilà. Ouais, c'est bon. C'est bon, mais par contre, merde. Voilà, enfin, ouais, c'est toujours comme ça. De toute façon, quand on présente quelque chose, je peux partir à ma main. Attends. Non, ingénieur, non, branche pas. Non. Voilà. Bon bah la vidéo, elle a commencé bizarrement. Ça, on va pas se le cacher. C'est une tentative. Oui. Merci ingénieur pour ton idée. Ouais. Je pense qu'on a perdu la moitié des abonnés là. Ouais. Bon, allez, on commence. Alors cette semaine avec Macron. Ouais, Macron qui nous a fait des belles choses cette semaine. Alors c'est vrai qu'il a été au salon des campagnards, enfin des bouseux, enfin, des cutéreux, enfin je sais pas trop quoi. Et c'est vrai que là il a été pas mal chahuté. Hein. Alors on sent qu'il est aimé hein, quand même, ça c'est sûr. Hein. Bon, il avait à peu près 150 gardes du corps. Hein. Ah oui. Dès qu'il va dans une foule, tu sens l'hostilité. C'est un peu comme quelqu'un qui a le maillot du PSG puis qui allait au Vélodrome. C'est pareil. Et là, un moment dans le salon, entre autres, hein, il y a eu plusieurs fois, mais il y a un gars qui a voulu lui parler. Hein, vas-y, c'est un joueur de beatnik ou je sais pas quoi. Vas-y, mets la vidéo. Vas-y. Alors moi, ça m'a choqué. Hein. Ah mais ce qui m'a choqué, moi, c'est ses cheveux. C'est quoi ces cheveux? Ça se fait plus depuis les années 90-2000, à peu près. Hein. Donc, alors l'autre bourrin, bah, il a peut-être eu peur. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il a sous sa perruque? Tu sais, il a peut-être voulu aller voir, tirer, on sait jamais maintenant avec tout ce qui se passe. Puis en plus l'autre pique-nique, il gueulait, hein. Il gueulait, on va tous mourir, on va tous mourir. Ah oui, non, ça fait peur. Hein. Ça fait... Ah, puis ça fait mal. Ah non, mais ça va. Non, bon, attendez, il faut trouver une solution. Non, allez, attendez, 2 secondes. Ah! Allez, là on va faire un petit truc un peu plus léger. Je vais vous montrer un maillot de bain. Voilà. Alors c'est un maillot de bain, c'est une pièce unique. Ouais, c'est une vidéo que j'ai trouvée, je suis très fier de moi. Donc c'est une collection, je crois, qui date de 1930-1932. Je ne sais plus quel créateur. D'ailleurs c'est extraordinaire. Donc la vidéo, c'est important. Donc elle est portée sur un mannequin. Alors le problème, c'est vrai que le mannequin, on croit un peu une grenouille qui s'est remise sur ses 2 pattes arrière. Donc la présentation n'est pas super. Mais vous allez voir, c'est une pièce... Alors Pipo TV, on est fiers aussi de vous faire voir des choses comme ça. Et on fera voir des choses comme ça sur Pipo TV. Donc, regardez bien là. Donc c'est la personne de gauche. Oui, parce que regardez pas à droite, à gauche, parce qu'il y a pas mal de monde. C'est surtout la personne de gauche et c'est important. Et regardez ce beau maillot de bain. C'est une pièce unique. Ouais, j'ai déjà dit. Vas-y. Voilà. Alors là, je voulais vous parler de Pierre Palmade, je voulais en dire un petit mot. C'est vrai qu'il est en difficulté. C'est peu dire. C'est un peu l'engrenage infernal. L'escalade, ou la désescalade, ça dépend, c'est comme on veut, c'est sûr. Alors je voulais faire un petit point sur ces procédures, c'est sûr qu'il en a. Alors, homicide involontaire, trafic de drogue, pédocriminalité. Alors j'ai même entendu, ça c'est entre nous, apparemment il aurait piloté un avion le 11 septembre. Ouais, 11 septembre. D'ailleurs ça se voit un peu, d'ailleurs, parce que... Et de sources presque sûres, des gens l'auraient entendu crier « À la marijuana! À la marijuana !» avant qu'il s'égère. C'est une info que j'ai eue sur le Darknet, alors bon, mais je crois que c'est ça. Alors par contre, pédocriminalité... alors bon, on ne sait pas parce qu'évidemment
trouve il n'y a rien, il a peut-être juste regardé comme ça. Alors on savait qu'il aimait les saucisses, ça c'est sûr, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, ça, moi ça me dérange pas. Et là on parle de saucisses apéro, hein. Petite saucisse cocktail, hein. Donc là c'est plus gênant quand même. Bon. Alors par contre c'est vrai qu'il a pas mal d'amis du showbiz qui l'ont soutenu. Non, je déconne. Pas trop là. Là ils sont... Il doit y avoir 4-5 là. Il n'y a pas le mat qui a eu un problème. Ça vous intéresse pas? Non, d'accord. Alors j'ai entendu aussi Yann Moix qui a parlé à l'émission de Léa Salamé là, le samedi soir. C'est vrai qu'il a vomi dessus pendant 5 minutes. Et à un moment il a dit, il attendra jamais à ses jours, il s'aime de trop. Il attendra jamais à ses jours, il s'aime trop pour ça. Oh. Je peux pas dire. Non, ça... Apparemment il fait pas partie de ses amis. Là, même lui, il arrive, il voit un mec à terre, il arrive, il lui chie dessus directement. Ça c'est... Alors par contre, il a quand même un avocat en la personne de Patrick Balkany. Le mec condamné pour fraude fiscale, il vient ramener sa gueule sur les plateaux télé. Je sais pas si c'est le meilleur avocat quand même, malgré tout. Alors, il a déclaré, si vous voulez mon avis, alors personnellement, non, je préférerais manger une boîte de clous plutôt que d'avoir son avis. Donc, les politiciens pourris jusqu'à l'os, on s'en fout un peu quand même. Donc, hein, il a dit, si vous voulez mon avis, Palmade, il n'a rien à foutre en prison. Si vous voulez mon avis sur Palmade, il n'a rien à foutre en prison. J'en sais quelque chose. Alors là, c'est officiel, il n'y a plus que de la merde invitée sur les plateaux télé. Hein. Là, moi, personnellement, j'ai pas d'avis là-dessus, mais bon, si toutes les crapules de la télé viennent te dire ce qui est bien ou pas bien, c'est quatre, voilà, Gigi, t'es arrivé à nous dire, dis donc, l'adophilie, c'est pas bien. Ouais. Alors, il y a aussi Roselyne Porcelet, non, Bachelot, j'ai rien à voir, je sais pas pourquoi je dis ça, qui a fait sa petite analyse sur Palmade. Ouais. Bah oui, pourquoi pas. Donc, puis elle a déclaré, l'affaire Palmade, qu'est-ce que ça nous dit? On en a dans le ciboulot. Hein. Alors, elle a fait ça en 4 points, nous on va écouter que le premier. Vas-y, Bastien. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'abord que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches. Le riche est quelqu'un de mauvais qui non seulement vole les pauvres, mais leur veulent du mal. La haine des milliardaires, la haine des gens qui ont de l'argent. Alors, les Français ont la haine du riche. Le riche est quelqu'un de mauvais. Alors au début, quand tu parlais de l'affaire Palmade, tu vois, sur les réseaux, t'étais homophobe, t'étais raciste, ouais, oui, j'ai entendu. Et là maintenant, t'as la haine du riche. Ouais. Bah, les Français sont peut-être juste écœurés parce qu'un camé tue un gosse et en fracasse un autre, tout simplement. Je sais pas si c'est vraiment la haine du riche qui fait... Moi, personnellement, bon... Je suis plutôt écœuré de voir toutes ces merdes à la télévision. Voilà, moi c'est ça qui me sidère un peu. Bon allez, on va passer. Allez, là on va faire une petite publicité. Ouais. Sur Pipo TV, bah, on a besoin d'argent, ouais, parce qu'on veut investir du matériel. Donc là il y aura une petite courte, mais une petite publicité, une petite pub. C'est un sponsor. Alors, le sponsor du jour, c'est Monsieur Boulon de 13 de la société Dépanne en Toc. Ouais, donc il vient sur toute la France dépanner n'importe quel véhicule si vous êtes embourbé dans un champ ou n'importe quoi. Et lui, il arrive et puis bah, il vous dépanne. D'accord? Il vous remorque tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Je remercie ce sponsor pour tout l'oseille qu'il m'a donné. Voilà, allez. Alors là, je vais vous parler d'un truc, je ne comprends rien. C'est les chiffres pour la réforme des retraites des 1200 €. Là. Qui va la toucher? Qui? Je sais. Au début, on était à 5 millions, je le répète tout au début, le premier chiffre, 5 millions, après 2 millions, après 200 000, 40 000, du soft, et à chaque fois il se fait brasser, et là on arrive à 10 000, plus ou moins, il dit, x2, enfin... On passe de 5 millions à 10 000, c'est là des escalades quand même. Hein. Ouais, non. Il nous fait une palmade avec sa réforme des retraites. Là. Et je me souviens tout au début, les gens, ils y croyaient. Un mec qui n'avait rien glandé de sa vie, il avait touché 600 balles. Il se disait, putain, avec la réforme, j'ai touché 1200. Ouais. Waouh. Non. Alors, vous avez vu, là, la réforme des retraites, bah, elle est partie au Sénat.
Et les sénateurs LR, eux, ils voulaient en profiter pour supprimer tous les régimes spéciaux, comme ça. Même ceux qui ont la clause du grand-père, voilà, ou des grands-mères pour les féministes, que ça va vous faire plaisir. Alors, ils voulaient faire sauter tout ça, sauf la leur. Sauf le régime spécial, ou spéciaux, ou... Je sais pas, je sais plus. Alors, pourquoi? Ils ne voulaient pas. Ah, tu m'étonnes, j'ai été voir les chiffres. Ouais. Ah bah oui, j'ai été voir. Alors, les sénateurs, 6 ans, mandat de 6 ans, sénateur, ta retraite à vie de 2200 €. Évidemment, comme il y a certains qui font plusieurs mandats, la moyenne c'est 3800 €. Tu m'étonnes, je veux pas se supprimer le... Ils sont cons, mais pas à ce point-là quand même. Non, il y a des limites, ça c'est sûr. Alors, là on termine cette vidéo. Alors là, c'est un avis de recherche, vous allez voir, donc c'est une vidéo que j'ai vue moi-même et puis que j'ai décidé de diffuser parce que c'est quelqu'un qui recherche une personne, qui l'a perdu de vue, donc c'est important, hein, voilà. Et après cette vidéo, donc on se retrouve dimanche prochain à 18 h hein, pour tous ceux qui veulent et tous ceux qui ne veulent pas. Donc c'est un monsieur qui recherche monsieur Gouzdaï, Gouzdaï, hein. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à le contacter, me contactez pas moi, non. Donc il recherche monsieur Gouzdaï, c'est pour faire battre les petits. Allez, à la prochaine. Gouzdaï, depuis hier, tu m'as donné rendez-vous, on devait se battre, faire battre les petits, qu'on n'en parle plus. Écoute-moi bien, je viens chez toi, tu te sauves là. Vous êtes sauvés, vous n'êtes pas là, vous êtes pas chez vous, vous êtes 50 campings, là je suis venu moi et mon petit tout seul. Écoute-moi bien Gouzdaï, si t'amènes pas ton petit, que tu m'appelles pas, pour faire battre, quand on en reste là, on fait battre les petits, je te prends toi et ton enfant, faut que je t'éclate. Faut que je te... En miettes, faut que je te mette. Je t'avertis bien. Appelle-moi et tu es devant chez toi. Bande de salauds, vous êtes partis comme des chiennes. On est chez vous, on est venu à deux là. On est venu à deux, nous. On n'est pas venu 50, hein. Vous êtes 50 campings ici. Hein. Moi, je te garantis sur mes enfants, si tu m'appelles pas, Gouzdaï, toi la bague là, faut que je te massacre. Appelle-moi, je te dis. Appelle-moi, amène-moi ton petit bâtard.